Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, notre chef Johan Duroy est au bout du fil. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, ça va bien? Va très bien. C'est la dernière avant Noël. Eh oui, dernière de 2021. Oui. Il faut bien qu'il y ait une fin pour avoir un début. Hein? Ben, c'est ça. C'est une période de l'année où on mange bien et puis on se gâte et puis on a une recette parfaite pour le réveillon ce soir, ce matin. Oui, on va commencer par ce matin, tu as bien raison. Oui, je vous propose un ragoût au poivre vert, tout simplement. Une revisite de la chef Justine Reed qui vous propose ce ragoût au poivre vert. Donc, le poivre vert qui va vraiment donner un côté légèrement piquant, très floral, qui va être super agréable en bouche. Une belle recette à faire à la maison. Donc, on y va avec 1 kilo de porc haché, un quart de tasse de chapelure à l'italienne, un œuf, 2 cuillères à soupe d'épices à steak, 2 cuillères à soupe de la fameuse sauce anglaise, 1 cuillère à soupe de moutarde de Meaux, donc la moutarde à l'ancienne, 2 paquets d'échalotes, 2 barquettes de champignons de Paris, 2 sachets de sauce demi-glace ou sauce brune, hein, on trouve ça facilement en épicerie, 1 tasse de vin blanc. Si vous n'avez pas de vin blanc, on y va avec le vin rouge. Du blanc, du rouge, on y va avec ce que l'on a sous la main. Donc 1 cuillère à soupe de poivre vert entier. Donc on va passer au mortier vraiment pour aller chercher tous les parfums de ce poivre. 1 cuillère à soupe d'origan, une demi-tasse de crème 35. Donc des bons ingrédients à prendre. On va préchauffer son four de première étape à 400 degrés Fahrenheit. Et puis dans un récipient, on va déposer notre viande hachée. On va ajouter la chapelure, la sauce anglaise, la moutarde de Meaux, les épices à steak et l'œuf. Puis on va bien mélanger tout ça. On veut que ça s'amalgame bien. Ta sauce anglaise s'appelle comment déjà? Oh non, tu veux me bloquer. Sylvain, je t'aime, mais pas ce matin. La fameuse Shire, hein? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mon On l'a reconnu. Mon accent anglais est minable, je vous l'accorde. Donc, on va mélanger la viande. Et puis, on va façonner des petites boulettes. On pourrait utiliser des cuillères à crème glacée pour s'aider, pour faire ces boulettes-là. On va mettre sur une plaque avec un papier, soit une feuille silicone, soit un papier parchemin dessus. Puis, on va enfourner ces boulettes 12 à 20 minutes pour qu'elles soient complètement cuites. Pendant ce temps, on va couper les champignons en 4. On va les réserver. On va couper finement les échalotes. Et sur une planche, si vous n'avez pas de mortier, mais sinon, je connais une super belle place pour vous acheter des mortiers. C'est chez nos amis de Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas, à 2 pas du studio du 1035. Sinon, vous prenez votre planche à découper. Il y a aussi des très belles planches à découper chez nos amis Cuisinez-vous et votre couteau. Puis vous écrasez votre poivre vert sur la planche avec pas le tranchant de votre couteau, mais vraiment le plat de votre couteau pour bien l'écraser. Ouais. Ça va faire office de mortier. Vous allez faire la sauce demi-glace comme c'est indiqué sur l'emballage. C'est super bien indiqué, super facile à faire. Donc on rajoute un liquide avec la préparation, on mélange bien, on évite que ça fasse des grumeaux. Puis dans une casserole, on va faire fondre du beurre, puis on va ajouter les échalotes, les champignons, on va vérifier l'assaisonnement, sel, poivre, et puis une fois que c'est bien doré, on va ajouter le vin blanc et laisser cuire à moitié à feu vif pour qu'il y ait une petite réduction, puis que les parfums s'amalgament ensemble. Puis ensuite, on va verser la sauce sur le mélange de champignons, on va bien remuer, et puis on va laisser mijoter 5-6 minutes à feu doux, encore une fois, pour bien que les parfums se mélangent ensemble. On peut ajouter la crème ensuite, et puis on rectifie l'assaisonnement, on goûte, toujours goûter en cuisine, et puis après, on va pouvoir ajouter les boulettes, et puis laisser mijoter une quinzaine de minutes, vraiment pour que les boulettes ça prennent tout le parfum de cette sauce-là, et puis que la cuisson se finalise et que ça s'épaississe. Puis tu vas pouvoir servir ça chaud avec l'accompagnement de ton choix. Tu peux y aller avec des pommes de terre écrasées ou en purée. Aussi même des pâtes, des belles tagliatelles, ça serait avec des herbes fraîches, ça serait parfait pour manger avec ce ragoût au poivre vert. Je suis passé chez nos amis justement de Cuisinez-vous, j'en ai parlé à 2 reprises. Ils ont du stock dans le magasin. Là, je vous montre une super belle rôtissoire en inox pour faire vos belles volailles rôties. Vous regardez là, je te la montre à la caméra. Ouais. Vous pouvez voir sur le site après. Cuisinox a une belle rôtissoire ovale, tout en stainless là.
Puis tu peux t'en servir sur des deux côtés. Ça qui est le fun avec ce type de rôtissoir. Tu me l'entends, hein? Oui. Donc une belle qui va aller au four, qui va aller sur votre plaque à induction. Sur chacun de vos feux, elle va pouvoir se mettre. Vous allez pouvoir faire de belles volailles avec ce plat-là. Puis même, c'est pas de volaille, ça peut être une viande aussi. Ça pourrait être un rôti de porc, ça pourrait être un rôti de bœuf. Et puis ça peut vraiment aller dans votre four. Donc une belle, je dirais un beau cadeau du temps des fêtes à se faire quand on n'est pas équipé pour faire de belles recettes. Donc je vous invite, moi. Puis je serai encore samedi au magasin. Donc si vous voulez essayer des couteaux de chez nos amis Cuisinez-vous, voir un peu comment on les affûte, etc., passez me voir. Là, on pourra essayer ensemble différents couteaux. Il y a la gamme Senzo de chez Suncraft. Il y a du Victorinox, il y a du Global. Enfin, il y a une multitude de couteaux à essayer pour se faire encore une fois un bel équipement de cuisine juste avant les fêtes, là, pour pouvoir faire toutes les belles recettes que l'on fait quand on est dans cette période de réjouissance. Belle résolution, peut-être apprendre, se cuisiner plus avec des aliments de chez nous, bien équipés aussi. Johan? Sylvain, est-ce que c'est la résolution que tu vas prendre? Oui. Merci, Johan. Bon temps des fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous les auditeurs. Merci de votre fidélité. C'est toujours agréable de partager ces recettes avec vous. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle saison. Profitez de la neige qui tombe pour aller faire de belles expéditions en ski de fond, en raquette ou en ski alpin selon votre convenance. Et puis, on se retrouve l'année prochaine avec d'autres recettes, d'autres thématiques gourmandes sans problème. Ça marche. Merci. Bonne journée. Bye. Merci. Bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.